अक्सर यही करता है कि शुरू में कुछ अर्सा थोड़ा सा आहिस्ता पैदल चल Dans la plupart des cas, le ramadan va lentement au tout début, comme en marchant à pied. Ensuite, le ramadan commence à courir et pour s'envoler. सबके दर्शन Et ce ramadan-ci est passé à une vitesse étonnante. Est-ce que vous avez ressenti la même chose que moi ou est-ce moi seul qui ressens cela? वो बहुत तेजी से C'est quelque chose d'étonnant. भी करना ये मुहावरा हमारे Il y a un dicton dans la langue punjabi गड्डी भी करना qui décrit cette situation. उसका तर्जुमा मैंने किया ना गाड़ी भी करना मैं कहा पंजाबी में मुहावरा है जो ये माने रखते हैं पहले अनफिनिश्ड बिजनेस एक ये रब्बा से एक हमारे आलिम हैं जो माहिर हैं माशाल्लाह ग्रामर के बहुत De Rabwa, nous avons un de nos érudits qui est un expert de la grammaire. जो तजवीद का इल्म है उसका भी बहुत शौक है En sus de cela, il a une connaissance du tajwid, c'est-à-dire des règles de la prononciation du Saint-Coran. Il a fait de grandes études à ce sujet. ये फरमाया था कि तजवीद Mais auparavant, il m'avait présenté ses points de vue concernant le tajwid. फ़ा वगैरह ये सारी चीज़ें Et il m'a dit que के ताल्लुक les signes du tajwid, parmi lesquels il y a le mime, waqfa, et tout cela concerne les règles du tajwid. तजवीद है या नहीं मगर Tajwid signifie bien réciter le Saint-Coran, bien prononcer le Saint-Coran. Je ne sais pas si cette connaissance concerne la tajwid, à savoir comment s'arrêter, où s'arrêter lorsqu'on récite le Saint-Coran. इस इल्म का नाम क्या है Monsieur Momin sait cela peut-être. जो वसी इल्म है Comment est-ce qu'on appelle cette branche de la connaissance? Il y a tout d'abord Tajwid, qui est une connaissance très vaste et qui concerne aussi la qira'a, ou la prononciation. और एक है क़िराअत Tajwid signifie comment prononcer les lettres arabes. की बात यह है कि कहाँ वक्त Ensuite, il y a la qira'a. Je pense que les principes dépendent du tajwid. Ensuite, il y a aussi ces règles, comment s'arrêter, où s'arrêter lorsqu'on récite le Saint-Coran. Est-ce que cela concerne la qira'a ou le tajwid? कौन सी जगह ठहरना है कौन सी जगह नहीं कहाँ जल्दी En tout cas, nous n'allons pas débattre à ce sujet. Il y a donc cette branche de la connaissance qui concerne où s'arrêter lorsqu'on récite le Saint-Coran. Et j'ai dit à cette personne que vous pensez erronément que ces principes du tajwid ont été mis en place par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'en est pas ainsi. पुराने अरब Je lui ai expliqué que सऊदी अरब के अब से पूर्व vous croyez que ces règles ont été mises en place par le saint prophète. Je lui ai montré des exemplaires du Saint-Coran publiés auparavant, publiés en Arabie Saoudite. En Asie, après les versets, il y a les lettres la, la, में नहीं है et on récite les versets les uns après les autres d'un seul souffle. मगर वो एक On ne voit pas ces mêmes lettres dans le Coran publié en Arabie Saoudite. Et je lui ai cité d'autres exemples. Voilà donc ses pensées à lui. Mais il insiste à ce sujet. Des fois, la connaissance fait naître une certaine raideur. On doit éviter cette raideur. La connaissance est une bonne chose, mais on doit éviter cette raideur. मगर मुझ पर यही तासुर है Les propos qu'il a présentés concernent cette raideur, qu'Allah nous en pardonne. Mais voilà ce que je comprends à ce sujet. हालांकि ओरेया पढ़ना चाहिए Il a déclaré que माँ वोरेया vous avez récité Wuriya पढ़ना चाहिए alors qu'on doit prononcer cela Uriya. Ma Wuriya, on devait prononcer Uriya. Je ne sais pas d'où il a trouvé cela. Le verbe est wara yuwari. असल में वारा यो Lorsqu'on va réciter Wuriya, वारा से cela veut dire qu'il y a le waw, mais qui est élidé. और वाव हज़फ हो जाती है बीच में Ensuite, le passé sera Wuriya वाव के ऊपर जिसका et le waw va être élidé. Et c'est pour cette raison qu'on place un dhamma inversé sur la waw. चुनाचे मैंने फिर इनके कहने पर
Et cela ne veut pas dire qu'on doit prononcer cela Uriya. Ainsi, j'ai étudié 3 exemplaires du Saint-Coran publiés dans les pays arabes. Partout, il y avait la dhamma sur les waw. Mais on avait placé un petit dhamma pour nous faire comprendre qu'on ne doit pas citer cette lettre. La prononciation est Uriya, mais on ne doit pas prononcer la lettre waw. Donc ce n'est pas la peine de faire de longs débats à ce sujet. Selon moi, Uriya est exact et je vais le réciter tel quel. La racine est Uriya, c'est ainsi que je vais réciter Uriya. Cela ne change pas le sens et on n'a pas de preuve contre cela. Les ulémas qui sont ici, lorsque je leur ai parlé, il y a M. Momin qui est là, et ils ont accepté ce fait, à savoir que l'on doit prononcer cela comme Uriya et pas Uriya. Puisqu'il y a des différences d'opinion à ce sujet, c'est pour cette raison que je ne vais pas donner le nom de cette personne. Monsieur Momin a attiré mon attention concernant une correction et moi je suis d'accord avec lui et c'est une question de dhamma qui est inversée. Ce sont des faits que les gens ignorent, je dois expliquer cela. Des fois, dans le Saint-Coran, il y a plusieurs exemples. Par exemple, il dit Yasu'u. Il y a la dhamma inversée. Et même si on ne trouve pas cela, on doit se souvenir de ce principe, à savoir quelle est la manière de prononcer cette lettre. Je n'ai pas vérifié cela partout, c'est pour cette raison que j'ai des doutes, mais en tout cas, j'ai quelques exemples. Il y a par exemple Yasu'u. Monsieur Momin a déclaré que j'ai compris que peut-être vous avez prononcé cela Yasu'u. Et ainsi j'ai prononcé cela Yasu'u. Puisque la dhamma nous fait comprendre que la waw ou la lettre waw a été élidée, c'est pour cette raison que l'on devait prononcer cela Yasu'u. Il a dit que c'est la lettre Noun qui a été élidée. Lorsque je suis retourné, je me suis souvenu de ce point. Je ne me suis pas souvenu de la règle. Pourquoi est-ce qu'il y a la lettre Dhamma? Et autant inaccompli dans la langue arabe, à la lettre Noun tombe et est l'idée. On va donc prononcer cette lettre. On ne va pas prononcer cela comme Yasu'u, mais Yasu'u. Donc je suis reconnaissant envers M. Momin. En tout cas, moi j'avais oublié cela. S'il ne m'avait pas fait un rappel à ce sujet, eh bien cette erreur serait là. Et nombre d'Ahmadis auraient prononcé cela Yasu'u. En tout cas, on doit faire de telles corrections afin qu'il n'y ait pas pareille erreur. M. Momin a présenté plusieurs exemples. Ensuite, il y a Yalwouna. Ensuite, il y a Daoud. C'est pour cette raison qu'il y a cette dhamma pour montrer que la waw a été élidée ici. Ensuite, il y a Yasu'u. Et il y a un dhamma sur la lettre Hamza pour nous faire comprendre que le waw a été élidé. M. Nasir Kamar a aussi présenté son point de vue. Il a dit que c'est une erreur de prononciation. Ce n'est pas une erreur de prononciation, mais cette erreur est en raison du fait que l'on a mal compris la grammaire. Ce n'est pas une erreur de prononciation, mais une erreur de grammaire. Et comme je l'ai dit, moi-même je me suis souvenu de cela, mais je ne me suis pas rappelé que je devais apporter cette correction. Il y a un certain Mohamed Ahmad qui a attiré mon attention concernant le fait que dans votre daras du 26 février, vous évoquez le silicone.
On a compris à travers ce que vous avez dit que la vie naît du silicone, alors que la vie est basée sur le carbone. Et la vie dépend de ces matières organiques, du carbone. Je suis moi-même étonné concernant la conclusion qu'il a tirée, à savoir que la vie est basée sur une matière inorganique. Je disais donc que la vie ne dépend pas de cette matière inorganique, mais d'une base organique. Mais comment a débuté cela alors que la vie est quelque chose qui fait naître la matière organique? Il faut qu'il y ait du carbone. Il y a ce groupe de carbone, de l'oxygène, et c'est un groupe qui est à la base de la matière organique. Dans les matières carboniques, il peut y avoir certains métaux, mais cela ne transforme pas cette matière en une matière inorganique. Ainsi, dans chaque globule rouge, il y a une molécule de fer. S'il n'y a pas de fer, il n'y aura plus de sang. Donc, en méditant ce sujet, l'on comprend que l'existence du métal dans des matières organiques ne rejette pas le fait que certainement la vie dépend des matières organiques. Il a évoqué un autre point qui concerne le silicone. Je veux tout simplement expliquer qu'il doit faire davantage de recherches à ce sujet. C'est un scientifique et il doit faire des recherches à ce sujet car c'est un point très important, à savoir comment a débuté la vie et comment ces matières organiques sont venues en existence. Aucun scientifique musulman n'a eu l'occasion de faire des recherches, mais il y a un scientifique russe qui a fait le travail fondamental à ce sujet. Et il a publié un ouvrage à ce sujet que j'ai lu. La traduction anglaise de cet ouvrage a été faite en 1938. J'ai lu cette traduction. J'ai lu cela avec grand intérêt car il a présenté ce sujet de manière facile à comprendre. Ensuite, en dépit d'être un athée, il a présenté des preuves contre l'effet du hasard. Dans son livre « L'origine de la vie », il a dit qu'il est impossible que cela s'est fait par accident, que ces progrès ont été faits par accident et qu'on arrive à ce stade où on arrive à voir les briques de la vie, comme l'ADN. Son livre a créé un remous dans le monde scientifique. Et après cela, en Occident, les gens ont été intéressés par ce sujet. Mais certains disent que c'est un certain Holding qui, en 1929, a publié un article à ce sujet et qu'il a publié cela en 1929. Mais puisque ce Russe avait déjà fait des recherches à ce sujet, c'est pour cette raison qu'ils ne peuvent pas dire qui est venu avant ou après. Et ils ne peuvent pas rejeter le fait qu'on a pu avoir les traductions partielles de l'ouvrage publié dans la langue russe et qu'il y a eu une traduction partielle de son ouvrage. Mais c'est quelque chose de secondaire. En tout cas, voilà ces deux scientifiques qui ont fait des recherches sur l'origine de la vie. Et ce fut la base de toutes les recherches futures. Ainsi, les scientifiques ahmadis doivent étudier ces ouvrages afin de guider les scientifiques qui commencent à s'égarer ici et là. Il y a par exemple des études faites aux États-Unis et en Europe, mais la plupart de ces études ont été faites aux États-Unis.
Et ils ont dit qu'à l'époque, lorsque la vie a été créée, il n'y avait pas d'oxygène. C'est pour cette raison qu'il y a eu des charges électriques qui ont créé cette matière organique dans les mers et cela a évolué. Voilà le point de vue qu'on avait pour un certain temps. Mais j'ai dit aussi qu'il y avait aussi des produits chimiques qui étaient réversibles. Il y a plusieurs matières chimiques qui étaient présentes dans les eaux et qui étaient très compliquées. Mais il y a ce premier scientifique des États-Unis qui a prouvé que cette matière organique peut retourner. Et cela prouve aussi qu'en résultat de ces charges électriques, on a pu créer cette matière organique dans les mers et ces matières compliquées ou complexes ont été influencées par l'eau et sont retournées à leur état premier. Ainsi, ces matières ont été diluées au lieu de devenir plus compliquées. Il y a un autre scientifique qui a soulevé cette question, à savoir que c'est une soupe primordiale, c'est-à-dire qu'en résultat de cette soupe primordiale, il est impossible qu'il y ait pu y avoir ces réactions complexes et que cela ait pu faire évoluer cette soupe primordiale pour faire naître la vie en fin de compte. Et personne n'a rejeté son argument. J'ai évoqué donc le silicone et cela vient après. Certains scientifiques en 1952 ont présenté ce point de vue et ils ont déclaré aussi que certainement cela est basé sur le silicone et qu'on a dû concentrer ce silicone afin que ces produits puissent progresser. En fait, c'est une matière organique. Il y a donc un autre scientifique anglais qui a fait des études sur de l'argile et qui a lié cela avec l'argile. On peut se demander maintenant comment est-ce qu'il y a pu y avoir cette argile dans l'eau et comment le silicone avait pu être présent, car pour cela il devait y avoir de l'absorption. On évoque donc cette base de silicone qui agit comme un agent catalyseur. On croyait auparavant que seul l'oxygène peut agir ainsi et c'est pour cette raison qu'il y a ces produits chimiques et ces réactions chimiques. Certains métaux commencent à agir et ne peuvent pas affecter ce produit. On qualifie cela de matière catalytique. Tout produit qui agit entre deux produits chimiques et qui fait réagir ces deux produits chimiques et qui établit cette relation entre ces deux produits chimiques. Dieu a créé de tels métaux qui agissent ainsi, qui ont cette propriété, c'est-à-dire que de lier deux matières. Et si vous enlevez cette troisième matière, ces deux matières ne peuvent pas se lier. Donc cette troisième matière, cette matière catalysante, commence à agir ainsi. Ainsi donc, la vie n'était pas basée sur le silicone, mais le silicone agit pour absorber ces produits. Mais en tout cas, il y avait certainement de l'argile. À la surface d'une telle argile, lorsqu'il y a eu des rayons solaires qui ont frappé dessus, cela a facilité l'absorption.
Cela a facilité l'absorption. Vous consommez aussi des comprimés contre des gaz. Ces comprimés absorbent l'acide gastrique. Il n'y a pas de réaction chimique. Dans ce cas, cette argile n'agit pas comme un produit chimique, mais absorbe certains produits et agissent comme des produits catalysants et apportent des changements. Voilà donc un débat général. Mais je n'ai pas trouvé la référence qu'il a évoquée. Nous sommes en train de faire des recherches à ce sujet. Et on a publié un article dans un journal, à savoir que il y a le silicone qui agit comme de l'argile. Et les scientifiques ont prouvé cela en Australie, dans une région. On a fait des recherches et on a trouvé là-bas les traces de l'existence de la vie. Donc je vais répondre à cette personne en disant que dans le Saint-Coran, il est dit Hama'in Masnoun. C'est un point très important que l'on doit comprendre, à savoir que cette matière qui a créé la vie, cette matière primordiale qui se trouvait dans l'eau, cela n'a pas pu évoluer car c'était un produit très dilué. C'était une matière qui devait être encore plus concentrée. Les scientifiques ne disent pas que cela agit uniquement comme un agent catalysant, mais qu'il y a eu d'autres produits chimiques qui étaient présents et qui ont été influencés par l'électricité. Lorsque ces produits sont sortis, eh bien, ils ont eu l'occasion de se concentrer. Lorsque ces matières organiques se sont décomposées, cela s'est transformé en une boue noire. Ainsi donc, le Saint-Coran a déclaré que nous vous avons créé de cette boue noire. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un miracle extraordinaire. Et les scientifiques ahmadis doivent présenter cela. Je suis en train d'étudier cela, pas comme un scientifique, je vous présente que les faits. Maintenant, c'est la tâche des scientifiques que de présenter cela. Ils ne doivent pas me demander c'est quoi cette formule. C'est cela votre tâche à vous. Vous devez m'informer si c'est vérité que je suis en train de vous présenter, quels sont ces produits, quelle a été la réaction. Lisez ces articles, on pourra publier cela dans nos journaux. En tout cas, c'est la tâche des scientifiques que de faire progresser cette étude. Monsieur Mustafa Sabit a envoyé un fax hier. Et j'ai dit la même chose à mes enfants une nuit précédente. Mais il y a une différence entre sa compréhension et ce que j'ai dit. Elle a dit que vous étiez en train d'évoquer la répétition que l'on trouve dans la vie de Moïse. Elle a dit que le pharaon a reçu 2 prophètes. Il est entré en contact avec 2 prophètes. Ce sujet doit être présenté autrement. J'ai expliqué cela à mes enfants que c'est un point que j'avais oublié. Et c'est un grand signe qui va nous faire comprendre un sujet sublime, à savoir qu'il y avait 2 prophètes à l'époque de Moïse. Moïse lui-même a été choisi par Dieu, mais Moïse a demandé à Dieu d'envoyer un autre prophète. C'est un fait particulier concernant Moïse, le fait qu'il a demandé à Dieu d'envoyer un autre prophète qui a été son contemporain. Mais cela ne s'arrête pas là. Et cela a attiré mon attention vers cette prophétie faite dans la Bible, à savoir que je vais t'envoyer un prophète parmi tes frères. Et j'ai compris un sujet important, à savoir que Hazrat Moussa alayhi salam, dans sa simplicité, a tout simplement demandé à Dieu de lui envoyer un aide qui fut temporaire. Mais quand Dieu a accepté sa prière, il lui a donné quelque chose d'extraordinaire.
Il a dit que je vais t'offrir ton frère, mais on va voir l'exaucement de ta prière après. Il y aura un très grand prophète parmi tes frères, et c'était le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il y a cette question de répétition. C'est un sujet très profond et ce n'est pas un fait subtil que Dieu voulait nous faire comprendre. C'est un sujet profond qui a pris la forme de ce point subtil. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ऐ हमारे रब और हमें दे जो तूने वादा फरमाया अपने रसूलों के हाथों। Ô notre Seigneur, accorde-nous ce que tu nous as promis à travers tes prophètes. C'est-à-dire ces promesses que tu as faites à propos de nous à travers tes prophètes. La promesse a été faite à nous. Par qui ces promesses ont été faites? À travers des prophètes. C'est-à-dire les prophètes passés ont reçu ce message de ta part pour nous. Fasse que cette promesse s'accomplisse. Voilà la prière qui a été faite. Sinon, au jour de la résurrection, nous serons humiliés. Innaka la tukhlifu al-mi'ad, certainement, tu accomplis tes promesses. Certains exégètes ont soulevé quelques questions sur le style qui a été utilisé et j'ai déjà présenté des réponses à ce sujet. Tout d'abord, il y a ce sujet de tukhlifu al-mi'ad. Que signifie khalf? Khalf signifie une chose qui est rejetée, quelque chose qui reste en arrière. Il y a ce sujet de khalf qui a été évoqué dans le Saint-Coran, c'est-à-dire des gens qui sont restés en arrière, des gens qui sont incapables. Mais ici, khalf est dans le sens de ceux qui sont restés en arrière. C'est un mot qui a été utilisé souvent, c'est un mot qui est dans l'usage. Mais quelle est la relation entre ce mot et le fait de ne pas avoir respecté sa promesse? Une personne qui ne tient pas sa promesse est rejetée. Une telle personne n'est pas considérée comme une personne noble. Et aussi repousser sa promesse signifie ne pas tenir sa promesse. Le fait de repousser sa promesse, que cette promesse soit tenue ou pas, c'est une manière de ne pas accomplir sa promesse. Si une personne a la possibilité de tenir sa promesse, elle ne doit pas retarder. Mais ici, les questions de khalf. Il y a donc cette philosophie qui est derrière ce terme et les exégètes ont présenté ce point. Il y a le mot khilfa qui est dérivé de khalfa. Al-khilfa signifie prendre la place de quelqu'un. Tout comme il est dit, c'est-à-dire la nuit remplace le jour. Khalafa fulanun fulanan, c'est-à-dire que quelqu'un a repris les tâches de quelqu'un, tout comme il est dit dans le Saint-Coran, le fait que quelqu'un remplace quelqu'un d'autre dans une tâche, le fait que l'on confie à quelqu'un d'autre la tâche de quelqu'un. On peut comprendre ainsi le sens des termes khilafat et de khalifa. La mission a été confiée au khalifatullah. Celui qui va faire perdurer sa mission après lui est considéré comme khalifa. Wal khulfu al mukhalifatu fil wa'di. Yaqalu wa'adani fakhlafani ay khalafa fil mi'ad. C'est-à-dire ne pas tenir sa promesse. Le fait de ne pas tenir sa promesse et de repousser la promesse.
Ces sens ont été présentés par le dictionnaire Mufradat. Ne pas tenir sa promesse dans le délai que l'on a promis signifie ne pas tenir sa promesse du tout. Repousser sa promesse est considéré comme à la base même de ne pas tenir sa promesse. Al-Mirad a été évoqué dans le Saint-Coran. Il est dit La tukhliful mirad. Le terme warada a été utilisé positivement et négativement. Warid signifie uniquement quelque chose qui va apporter des pertes, c'est-à-dire le fait que l'on menace quelqu'un, le fait que l'on avertit quelqu'un, le fait que l'on avertit concernant ses châtiments, le fait qu'il sera châtié s'il n'accomplit pas une tâche. On considère cela comme warid. Ainsi, warid s'applique à ces situations, mais warda s'applique à ces deux situations. Il y a de bonnes promesses et il y a aussi les promesses concernant les mauvaises nouvelles. Tawadara signifie que les gens ont pris un engagement mutuel. Wa'ada signifie faire une promesse. Et wa'ada signifie aussi que l'on a fait une promesse mutuelle. इस मेयाद के मानों में हज़रत इमाम राग़िब फरमाते हैं क़ाल अल्लाह फ़जल बैनना व बैनका मौइदन. L'imam Raghib a déclaré قال الله فاجعل بيننا وبينك موعدا قل لكم ميعاد يوم. Ici, il n'est pas question uniquement de promesse, mais il est question d'un délai qui a été fixé. C'est-à-dire, nous avons accepté ce délai. Voilà le terme mirad qui a été utilisé dans le Saint-Coran. L'imam Razi a soulevé cette question. Al-khulfu fil mu'adillahi. Il dit que certainement Allah tient toujours ses promesses. Alors pourquoi est-ce qu'il nous a enseigné la prière? C'est-à-dire, oh Allah, tiens ta promesse. Quand le croyant prie, il sait très bien que Dieu va tenir sa promesse. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait une telle prière? Et il nous a présenté quelques points. La prière, selon lui, signifie pas accomplir une action, mais cela prouve le fait que l'on adore Dieu. Cela prouve aussi que l'on est humble. Les musulmans doivent accomplir de bonnes œuvres pour mériter cette promesse. Il a lié cela avec la bourdia et avec l'humilité. Quand on va prier, on va faire preuve d'humilité et cela va créer une grande humilité dans le cœur du croyant. Cela va générer en lui la crainte de Dieu. Ainsi, cette prière est là pour le protéger des erreurs et pour qu'il soit purifié. Voilà le point de vue de l'imam Razi. Et il a déclaré aussi que Dieu ne traite pas la Ummah en tant qu'individu, mais traite les croyants et les muttaqis. Et il a châtié les pécheurs quand il dit que Atena ma wa'atana signifie que accorde-nous l'occasion d'accomplir ces bonnes œuvres. C'est-à-dire donne-nous l'occasion d'accomplir ces actions grâce auxquelles nous allons mériter tes promesses. C'est pour cette raison que ce sujet est que l'on doit recevoir des faveurs de la part de Dieu et se protéger des péchés. Ici, il n'est pas dit que l'on doit accomplir ses promesses. Dieu a promis qu'il va châtier les ennemis et va accorder son aide aux croyants. Et les croyants doivent prier pour que cette prière soit exaucée rapidement.
S'il y a d'autres sujets qui méritent attention, je vais en faire mention. Ensuite, on a discuté sur le terme Rabbana. Rabbana en soi est une prière complète. Et certains saints ont déclaré si on récite Rabbana 5 fois, eh bien cela va enlever toute difficulté. En tout cas, Rabbana est une prière complète. Quand on dit Sami Allahu liman hamida, on dit Rabbana wa lakal hamd. Pourquoi est-ce qu'il y a la lettre Waw au milieu? S'il n'y avait pas la Waw, cela aurait été dit que ô Allah, toutes les louanges sont en toi. Mais la lettre Waw a fait une différence entre Rabbana et Walakal Hamd. Rabbana est une prière complète en soi. Quand j'étais enfant, un jour, Hadrat Mir Bashir Ahmad Sahib m'a répondu à ce sujet. J'ai dit que je récite cette prière, mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a la lettre Waw au milieu. Et il m'a fait comprendre ce point, c'est-à-dire que Rabbana est une prière complète. Lorsqu'on dit « Oh notre Rabb », Rabb en soi est présent et nous présente l'attribut de la Rahma, de la miséricorde de Dieu. एक रिवायत है जिसमें ये जिक्र है ना कि इन आयात की तिलावत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, तो कहते हैं हसन कहते थे कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा On trouve un récit dans lequel on dit que le saint prophète récitait ses prières. Il y avait Hassan qui a dit qu'une fois le prophète se contentait de répéter le terme ou le mot Rabbana. यहाँ भी उन असबाब के मुहैया होने की तौफीक है, ये तफसीर कशाफ में दर्ज है। On dit aussi que l'on demande à Dieu de nous accorder ces occasions pour que cette promesse puisse s'accomplir en notre faveur. दूसरे हज़रत मुस्लिम मऊद ने भी नोट्स में ये लिखा है कि दूसरी शिक जो निकलती थी उसकी तरदीद इन्नका ला तुखलिफुल मियाद ने कर दी। Hadrat Muslim Maud, dans ses notes, a écrit que il y a donc dans ce verset qu'on a dit la tukhliful mi'ad, c'est-à-dire on prie pour que ces promesses s'accomplissent en sa faveur. अब वापस इस आयत की तरफ आते हैं। रब्बना व आतिना मा वातना अला रुसले का कि आयत पर गौर से ताल्लुक में इससे पहली आयत Avant de commenter sur ce verset, il faudra avoir en tête le verset précédent. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته فما للظالمين من أنصار. C'est le verset 194. Ensuite, il est dit ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. L'on comprend un point à la lumière de cette prière, à savoir que si cette prière a été exaucée, eh bien ces personnes vont mourir parmi les abrar. Puisque ces personnes meurent en compagnie des abrar, pourquoi sont-elles soucieuses? Pourquoi sont-elles soucieuses concernant les promesses? Voilà la question qui est soulevée ici. En fait, ces promesses concernent la victoire de l'islam et le progrès de l'islam. Et les awalines
Certes, s'ils sont décédés en étant vertueux, ils ne seront pas consolés tant qu'ils n'ont pas cette certitude qu'après eux, les autres vont accomplir ces tâches et vont remporter la victoire en étant musulmans. Et ils ne désirent pas que ces derniers faiblissent. En fait, ces prières sont pour ceux qui vont les succéder. Ainsi donc, le verset est « Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu ala dini kulli walau kariha al mushrikoun » C'est un verset de la sourate Saf. Dans la sourate Fatah, on trouve ce même sujet. Il est dit « Wa kafa billahi shahida » et Allah suffit comme témoin. Dans le verset précédent, il est dit « Yuriduna an yutfi'u nura Allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi waraw kahira al-kafirun » Voilà la promesse qui a été faite. Ainsi, ici, il est dit « Walaw kariha al-mushrikoun » Durant quelle période cette promesse va-t-elle s'accomplir? Dans le Tafsir d'Ibn Jarir, on trouve mention de cette promesse qui concerne la victoire de l'islam. Et on trouve mention de cette bonne nouvelle qui va se faire dans la Ummah du saint prophète. Et Dieu a promis cela à tous les prophètes, à savoir que cette victoire va se faire par le saint prophète Mohammed p.s.a. lui. Et cela va se faire lorsque sa religion va avoir prééminence sur toutes les autres religions. Ces personnes ont dit que nous allons mourir, mais la tâche va perdurer. Il ne suffit pas que nous mourions en tant que vertu. Tant que ces promesses ne sont pas accomplies, nous ne serons point consolés. Quand vont s'accomplir ces promesses? Dans le Tafsir Ibn Jarir, on trouve mention de ce verset. Il dit « Hada inda khulul al-Mahdi » Cette victoire de l'islam sur toutes les autres religions va se faire à l'époque du Mahdi. Dans Biharul Anwar, le livre des chiites, il est dit que l'imam Mahdi sera cet imam qui sera présent. Il sera de la famille du saint prophète et cette promesse de Dieu va s'accomplir au cours de sa période. Il y a un autre ouvrage chiite dans le volume 2 à la page 123. Il est dit que cela veut dire que le prophète, c'est-à-dire l'imam al-Mahdi. Ici, ils disent que Rasoul signifie l'imam al-Mahdi. Il y a une autre question, à savoir que on doit demander la fatwa des autres ulémas. La vérité est que, puisque au cours de la première période du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, la victoire de l'islam ne s'est pas passée tout comme cela a été promis, ainsi qu'on ait ses références ou pas, le témoignage de Dieu est là et certainement cette promesse va s'accomplir. Puisque cette promesse doit s'accomplir, c'est pour cette raison que si cela ne s'est pas passé au cours de la première période, eh bien cela va se faire après. Mais qui pourra accomplir cette tâche à part le fait que Isa alayhi salam ou l'imam al-Mahdi? Car après le saint prophète, il y a cette période ténébreuse et l'islam a progressé pour s'arrêter quelque part. Ensuite, les musulmans sont tombés dans le déclin. Voilà la période du Fajr Awaj. Comment est-ce que cela va se faire au cours de cette période ténébreuse tant qu'il n'y a pas cet imam qui est venu de la part de Dieu, l'imam al-Mahdi ou Isa ibn Maryam? Tant que ces personnes ne viennent pas, cette promesse ne va pas s'accomplir. Ces prières concernent donc cette période spécifique. Il est dit « Tukhliful mirad » et on trouve ce sujet dans le Saint-Coran. Dieu tient toujours ses promesses. Dieu ne brise pas ses promesses, mais ses promesses sont conditionnelles.
Et dans le verset 41 de la sourate Al-Baqarah, il est dit Ya bani Israël adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi oufi bi ahdikum wa iyaya farhaboun. Si vous allez respecter votre engagement, eh bien je vais respecter l'engagement que j'ai pris. Sinon, ne croyez pas que les promesses ont été faites. Il n'est pas question ici de ne pas tenir ces promesses. Ce sont les gens qui ne tiennent pas leurs promesses. Ici, il est dit que lorsque nous allons passer par cette période de la victoire de l'islam, cette victoire qui est destinée, eh bien, quant à ces personnes qui vont représenter le saint prophète Mohammed paix soit lui, il ne faut pas que ces personnes accomplissent des actions grâce auxquelles ils ne vont pas accomplir leur promesse. Certainement, toi, tu tiens tes promesses, mais il n'y a pas de garantie à savoir que cela va se faire, car tu n'as pas fait de telles promesses envers ceux qui ne tiennent pas leurs promesses. Tes faveurs ne seront pas accordées à ces personnes. C'est ainsi que l'on comprend ce sujet. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulka wa la tukhzina yawm al-qiyamah. C'est-à-dire, nous allons mourir en tant que vertueux, mais il faut que les autres aussi suivent cette voie. Toutes ces personnes vertueuses sont nées à l'époque du saint prophète, mais la promesse concerne la période antérieure. Les générations qui les ont succédées ont été négligents et cette promesse en faveur de l'islam ne s'est pas accomplie. Cela va s'accomplir lorsque nous allons respecter notre engagement. Dieu respecte toujours ses promesses et les erreurs sont de notre part. Ainsi, durant ces jours, nous devons accorder une grande importance à cette prière au sein de la Jamaat Ahmadiyya. La promesse de la victoire de l'islam a été faite et nous voulons voir l'accomplissement de cette promesse. Dieu est en train de nous accorder ses grâces. Les gens sont intéressés par l'islam et la Jamaat Ahmadiyya a l'occasion de rendre de grands services. Tous les musulmans unis n'ont pas pu faire autant de musulmans que la Jamaat Ahmadiyya. La Jamaat Ahmadiyya est en train de convertir grand nombre de non-musulmans. Ainsi, ces personnes qui ont cette responsabilité, Dieu a accompli ses promesses en leur faveur pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui, ces promesses ont été faites en faveur de la Jamaat Ahmadiyya et c'est la Jamaat Ahmadiyya qui est en train de respecter ses engagements. Si la Jamaat Ahmadiyya ne respecte pas ses engagements, eh bien nous n'allons pas voir les signes de la victoire de l'islam. C'est donc une très bonne nouvelle que nous avons reçue. Il y a un avertissement ainsi qu'une bonne nouvelle. Si nous allons pratiquer ces bonnes œuvres et si nous allons progresser en nous souvenant de cette prière, eh bien, Inch'Allah, cette victoire va s'accentuer davantage et cela ne concernera pas les promesses de la Qiyamah. Nous serons vivants grâce à ces bonnes nouvelles qu'on a reçues de ta part, que tes promesses vont s'accomplir. Ce sont ces promesses qui vont nous faire vivre. Ainsi, cette prière a une relation spéciale avec la Jamaat Ahmadiyya. Et c'est pour cette raison que les califes précédents, dans leur surah, ont récité cette prière en particulier. Je veux attirer votre attention concernant une autre prière qui concerne cette lettre qu'on a reçue de la Gambie. Nusratullah Pasha. Et nous a fait comprendre que Dieu a fait cette promesse que les gens vont entrer en islam, armés par armes. Et nous sommes en train de voir cela. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est plus un fait du passé. Nous sommes en train de voir cela quotidiennement. Et en Gambie et dans 2 autres pays, par la grâce de Dieu, il y a plus de 100 000 personnes qui se sont jointes à nous. Ce sont des armées tout entières. Et dans ces pays, il n'y a pas 100 000 soldats. Et la personne qui a écrit a dit que je me souviens de ce verset qui a été révélé au saint prophète « Idha ja'a nasrullahi wal fath ». Et je me suis tourné vers cette dernière partie. « Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ».
la Jamaat doit agir selon ces préceptes. Et comment se faire? Il a cité un hadith, j'ai fait des recherches à ce sujet. On trouve 2 ou 3 prières à ce sujet. Et la prière qui est très facile et qui est complète est Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika. On récite Subhanakallahumma wa bihamdika. Donc cela débute avec le début de la Salat. Donc c'est une prière très facile. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, récitait cette prière lorsqu'il se courbait, lors des génuflexions et lorsqu'il se prosternait. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce qu'on a choisi les rukus, les génuflexions et les prosternations? Et on comprend que ces hadiths sont authentiques car c'est dans ces 2 endroits où il est question de Subhan. On récite Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Et dans les prosternations, on récite Subhana Rabbiyal A'la. Donc, le saint prophète a lié cette question de Subhan dans ces 2 lieux. Voilà ce qu'on fait au cours de chaque rakat de prière. Donc, au premier rakat, on récite Subhan. Et ici, on récite Astaghfirullah Rabbi. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika. Astaghfirullah Rabbi. Oui, Allahumma ghfirli au lieu d'Astaghfirullah. Dans le hadith cité par Bukhari, on trouve Astaghfirullah Rabbi ou à la place d'Astaghfirullah Rabbi, Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Oh mon Seigneur, pardonne-moi. On doit se souvenir de cette prière. Réciter cette prière au cours des rukus, au cours des sajdas. Ensuite, il est question de la Tukhliful Mi'ad. Et cette période va se rapprocher davantage de nous, Inch'Allah. La réponse que Dieu a donnée à cette prière est Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum. Dieu leur a enseigné cette prière et leur a informé à ce sujet en disant que j'ai exaucé votre prière. Ainsi, cette prière a été exaucée en faveur de ces personnes. Mais ces prières ont été exaucées parce que ces personnes ont suivi ces préceptes et ont accompli leur devoir. C'est un sujet très intéressant. Et cela veut dire que on ne doit pas croire que cette promesse va s'appliquer à ceux qui vont venir après uniquement. Cette promesse va s'accomplir en faveur de ces personnes. Et ensuite, il est dit par la suite que après cela, l'islam va remporter la victoire. Mais c'est une promesse qui a été faite au cours de la première période. Et cette première période ne sera pas vide. Ensuite, Allah a déclaré Fastajaba. Ainsi, il a guidé ceux qui ont succédé à ces premiers musulmans. Il est dit que cette promesse a été accomplie en faveur du saint prophète et de ses suivants. Ainsi, toutes ces bonnes nouvelles qui concernent cette première période, cela va se faire grâce à l'exaucement de la prière. Certainement, ces personnes ne seront point embarrassées dans l'au-delà. On nous a expliqué pourquoi est-ce que Dieu a accompli cette promesse en leur faveur. Les explications ont été données par la suite. Que ce soit des hommes ou des femmes, en tout cas Dieu a décrété que leurs actions ne seront pas vaines. Certainement, ces personnes ont accompli de bonnes œuvres et c'est pour cette raison que ces prières ont été exaucées. Ensuite, il est dit « Bardakum min barda » ceux qui ont émigré ou ceux qui ont été expulsés de leur maison. Diyar signifie aussi la patrie, cela signifie aussi la maison.
Cela signifie aussi son village ou une ville. राह में उनको तकलीफें दी। On dit Gharibud Diyar, c'est-à-dire les apatrides, des personnes qui ont été tourmentées pour la cause de Dieu. अल्लाह की राह में वो कुतलू और वो कत्ल Waqatalu wa qutilu, लउकफ्फिरन्न अन्हुम सय्यातिहिम। ils se sont battus et ont été tués pour la cause de Dieu. वलउदखिलन्नहुम La ukaffiranna anhum sayyatihim. और मैं Certainement, je les débarrasserai de leurs méfaits. जन्नतों में दाखिल Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. के उनके Et je les ferai entrer dans des jardins en dessous desquels coulent des ruisseaux. से सवाब है वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब। Thawaban min indillah, बेहतरीन une récompense de la part d'Allah. Wallahu indahu husnu thawab. मजीद किसी से Et auprès d'Allah est la meilleure des récompenses. हस्ब साबिक पहले उन लोग Avant de commenter davantage sur ce verset, के कुछ हवाले पेश करूंगा। je vais vous présenter quelques références tirées des lexiques arabes et je vais vous présenter quelques commentaires tirés des explications présentées par les exégètes du passé. कब्ज़ायत ही उसने की Ada al-Shay की तरह ज़ाया कर दिया। signifie ahmalhu wa ahlahu, मानकुम c'est-à-dire सलाता rendre vain quelque chose, गैर वक्तिहा। galvauder quelque chose. माने उन्होंने किए हैं मतलब Ada al-Salata par exemple. Salluha fi ghayri waqtiha, c'est-à-dire ne pas accomplir la prière au moment opportun. तवज्जो के लायक है क्योंकि यहाँ औकात Et aujourd'hui, en Europe et en Occident, ce verset mérite notre attention car aujourd'hui, ici, les gens ne respectent pas les heures fixées ou les heures prescrites par Dieu. नमाज को ज़ाया करने वाली बात। On respecte les heures prescrites par le monde, mais on ne respecte pas les préceptes de Dieu à ce sujet. Voilà donc comment rendre vain ces prières. फजूल उनके लिए भी Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire des dépenses inutiles यानी ऐसे अखराजात जो et il a utilisé le terme idoa, फजूल खर्चियाँ c'est-à-dire इंशा के खिलाफ हैं। faire de telles dépenses qui sont en fait des dépenses futiles, inutiles, qui vont à l'encontre du plaisir de Dieu. तलफ होना दिया है। Adwa Ashay, selon Mufradat, signifie détruire quelque chose. वही मजमून है जो मैं पहले पेश कर चुका हूँ। On a expliqué le terme diyar दारा युदुरु से et पहले कसरत cela a été présenté par moi auparavant. के दार उस जगह को कहते हैं जहाँ जिंदगी मशगूल दिखाई दे। La racine est dara yaduru. लोग रहते हैं तो अमाल में हरकत Dara signifie là où il y a existence de vie, c'est-à-dire que lorsque les gens vivent ensemble, lorsqu'il y a des actions, lorsqu'il y a du commerce, lorsqu'il y a une civilisation, दियार निकला है। eh bien, on appelle cela une période de dor, c'est-à-dire où il y a des mouvements. Ainsi, la racine est diyar, c'est-à-dire où la vie est en mouvement. किया है ये जिन्नी से क्या मुराद है जिन तो आजकल एक जिन्नी का लफ्ज़ पाकिस्तान में बड़ा पॉपुलर हुआ है सिपाही साहबा में पता है वो उस किस्म का लफ्ज़ तो नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ हाँ? जिन्नी को लिखा हुआ है जिन्नी को वो एक मौलवी साहब हैं सिपाही साहबा के लीडर उनका Il y avait un mullah des Sipa Sahaba, de ces défendeurs des compagnons du saint prophète qui désirait toujours insulter वो कहते हैं मैंने बहुत les imams des Ahl Bayt d'une manière ou d'une autre. Ainsi, il a dit que j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai remué ciel et terre. Je ne comprenais pas comment le faire, mais maintenant j'ai compris cela. On dit que la mère du 12e imam des chiites était une djinn. Et certainement, si l'on insulte le fils d'un djinn, on sera récompensé. Ce sont des faits absurdes, si absurdes que cela nous fait dresser les cheveux sur la tête. Et j'ai reçu la cassette de cette personne. Cette personne a insulté à tel point cet imam, alors que c'est là une histoire farfelue. Il a dit que puisque c'est le fils d'un djinn, eh bien certainement on va devoir l'insulter.
निकालें Ainsi, c'est pour cette raison que je demande c'est quoi le terme djinn ici. वो एराब गलत डाले हों, ये जिन्नीयुन कोई और लफ्ज़ होगा कुछ। Il se peut qu'ici ce soit une erreur de frappe इंशाल्लाह दरस पे आपको बता दूंगा कि ये जिन ou क्या que le terme djinn signifie autre chose ici. है, मगर बात बड़ी अच्छी लिखते हैं ये माशाल्लाह। En tout cas, demain je vais vous expliquer davantage à ce sujet. हल्ला बिही कौमुन Il explique le terme dar et nous fait comprendre que कौम कहीं उतरती है, le terme dar s'applique à tout endroit où les gens ou un peuple s'est établi. दारुल फनाए वल आखिर On qualifie cet endroit de dar. अदारो अल बलदो मिनल मजाज अदारो अल कबीलतो। कहते हैं वैसे तो शहर ही है आमतौर पर, लेकिन बाज़ दफ़ा कबीले को भी दार कहते हैं। On a expliqué encore une fois le terme dar et le terme dar s'applique à une ville ou à une tribu. मकान को कहते हैं क्योंकि वो चार दीवारी से घिरा हुआ होता है, तो दौर है Le terme dar s'applique aussi à une maison, वकीला दार car une maison a 4 murs. दयार दयार Et dor signifie entouré. दारातुन भी कहा जाता है और इसकी जमा है दयार। सुम्मा तुसम्मल बलद बलदतो दारन, On appelle cela daratun et le pluriel est diar. सब तो लिखा हुआ है दारन, क्यों जी? सब तो ही है, कुछ और है। बलक़त तो ये भी दो नुक्ते भी अच्छा। वसत दारन व दुनिया कमा है दारन, फिर दार का लफ्ज़ शहर, इलाका, नीज़ दुनिया पर भी बोला जाता है। इमाम राग़िब मुफ़रदात में ये बातें लिखते हैं। Dar signifie la ville, dar s'applique aussi au monde. Il y a des explications qui ont été présentées à propos du terme thé. कहते हैं सौब का असल लफ्ज़ जो सौब और सवाब जिससे निकलता है और कपड़ा, इसका असल माना जो बुनियादी है Thawab qui signifie vêtement a pour racine thawb. उससे ये आगे लफ्ज़ से Et le sens premier de la langue arabe, c'est de retourner vers son état premier. क्या ताल्लुक़ है इस मज़मून Mais comment est-ce qu'on va présenter l'essence? Pourquoi est-ce qu'on qualifie thawb de vêtement? Et quelle est la relation entre thawb et thawab? Que signifie retourner à son état premier dans ce cas? जो गौर व फिक्र से हासिल करना मक़सूद होता है, इसको जो करें Thawb signifie aussi tirer une conclusion après une longue méditation. इलादारे ही कहते हैं साबा फुलानुन इलादारे ही अपने घर लौट आया, तो घर की तरफ ही सारे लौटते हैं जहाँ जो असल जगह Saba fulanan ila darihi signifie que quelqu'un est retourné dans sa maison. Le voyage est quelque chose de temporaire et la maison est quelque chose de permanent. सांस बाहर निकले वापस ना आए, फंसी हुई हो वापस Thabat ilayya nafsi, c'est-à-dire que ma respiration est retournée. الثوب سمي بذلك لرجوع الغزل إلى الحالة التي قدرت له। किसी चीज़ से मकसद हासिल होने के एतबार से कपड़े को सौब कहा जाता है, क्योंकि सूत काटने से गरज कपड़ा बुनना होता है, लिहाजा कपड़ा बुन जाने पर On qualifie les vêtements de thawb मकसूदा की तरफ लौट आता है। वक़ज़ा सवाबुल अमल, और इसी तरह सवाबुल अमल का मुहावरा है। मुराद ये है कि कपड़े को सौब इसलिए कहते हैं कि सूत जो काटा गया उसका मकसद कपड़ा बनाना है। अगर खाली On qualifie les vêtements de thawb मकसद car on a coupé du fil pour tisser un vêtement. जब उसको कपड़े Si on laisse le fil tel quel, le fil va s'éloigner du but pour lequel on l'a fabriqué. Mais lorsqu'on utilise ce fil pour en faire des vêtements, eh bien le fil atteint son objectif. C'est pour cette raison qu'on qualifie les vêtements de thawb. वसवाबो मा यरजिउ इलल इंसान मिन जज़ाए आमालिही फयुसम्मल जज़ाउ सवाबन। सवाब आमाल की जज़ा की वजह से इंसान की तरफ लौटता है, लिहाजा जज़ा को सवाब कहा जाता है। ये है असल जो अब Thawab signifie les récompenses de ses actions. C'est pour cette raison qu'on qualifie récompense de thawab. Voilà le point important ici. Thawab signifie
les récompenses des actions, les récompenses qui retournent vers l'homme. C'est-à-dire, lorsqu'une personne accomplit une action, il y aura une conséquence ou un résultat qui a l'air très éloigné. Et cette personne doit être récompensée pour son action. Par exemple, lorsque quelqu'un place sa main dans le feu, sa main doit brûler. Dans les affaires de ce bas monde, lorsqu'on agit quotidiennement, on est récompensé. On donne quelque chose et on reçoit quelque chose de l'autre main. Et on n'utilise pas le terme thawab car la récompense est immédiate. Mais lorsque la récompense est éloignée de l'action, le fait de faire retourner la récompense vers la personne de très loin, on qualifie cela de thawab. Thawab peut être positif et négatif. Allah a déclaré que vous avez accompli de bonnes œuvres, vous avez des récompenses, certainement vous serez récompensé, mais cette récompense, vous n'avez pas reçue ici-bas sur terre. Tant que Dieu ne vous accorde pas ces récompenses que vous méritez, Dieu sera endetté. Dieu va vous récompenser en multipliant cela. Wallahu indahu husnu thawab. Lorsque Dieu va retourner, il ne va pas vous accorder la même quantité que vous aviez accomplie, mais au contraire, il va multiplier cette récompense beaucoup plus que l'action accomplie. Il est question ici de l'argent qui est multiplié, car dans le Saint-Coran, où on trouve l'interdiction de l'usure, il est dit qu'on doit dépenser dans la cause de Dieu. Mais vous serez récompensé. Si vous dépensez sur des pauvres, eh bien votre argent va multiplier. Et nous en faisons le constat. Certainement, cela va s'accomplir ici-bas sur terre, mais cela va s'accomplir aussi extraordinairement dans l'au-delà. Apparemment, le principe de l'usure est le même, c'est-à-dire l'intérêt va augmenter plus on est endetté pour une longue période. Pour Dieu, il n'est pas question d'intérêt, mais il est question de récompense. Il n'y a pas de condition qui est attachée ici. Dieu accorde des faveurs. Lorsqu'on accorde de l'argent à quelqu'un, et lorsqu'on retourne davantage que ce qu'on a reçu, apparemment on pense que le taux a augmenté, mais c'est un ihsan. Il n'est pas question ici de délai. Ainsi, Dieu a déclaré qu'il va multiplier les bonnes actions, mais il a dit qu'il va châtier une mauvaise action pour l'action qui a été commise. Ainsi, l'on comprend que le temps n'a pas la possibilité d'augmenter la récompense ou pour diminuer quelque chose. Lorsque Dieu traite quelqu'un avec justice, lorsqu'il traite avec miséricorde, eh bien, il ne châtie pas une personne au-delà de la faute commise. Mais lorsqu'il accorde des faveurs, eh bien, il multiplie les récompenses qu'il accorde à la personne. Voilà le sens de thawab. Il dit que voilà ton droit et cela doit retourner vers toi. L'imam Raghib a commenté sur la partie du verset où il est dit « Ba'dukum min ba'd ». Selon un récit, il y a Salma qui a posé cette question que on trouve mention des récompenses pour des hommes et pas pour les femmes. Et c'est pour cette raison que Dieu a révélé ce verset. J'ai déjà parlé à propos de la raison de la révélation de certains versets. Certains exégètes ont donné une grande importance à ce sujet et ainsi ils ont détourné le sens de certains versets du Saint-Coran. Il y a des versets dont le sujet est pour la perpétuité, mais ces personnes limitent ce verset à une période, alors que ce sujet est perpétuel. Et dans d'autres versets du Saint-Coran, on trouve mention des récompenses et des châtiments concernant les femmes. कोई लगता है याद कर रहे हैं मुझे यहाँ पट्ठा फटक रहे हैं यहाँ से हमारे मुहावरा नहीं वैसे नहीं मैं कह रहा कहते हैं अगर कोई पट्ठा फटकने लग जाए तो कोई याद कर रहा होता है लेकिन ये जो रमज़ान के है ना औकात के इस्तेमाल उनके ज़िंदगी में बाज़ असाब थोड़ा सा बेकरारी का इजहार करते हैं
बाकी तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। ये बात इमाम राजी ने भी लिखी है जो मैं भी समझाना चाहता हूँ कि ये वो अमाल हैं जिनके साथ खुदा के वादे के पूरा होने की शर्त। L'imam Razi a présenté un point que je voulais expliquer, c'est-à-dire ces promesses de Dieu sont conditionnelles. एक दूसरे को एक इलाके को छोड़कर दूसरी जगह जाना, एक आदत को छोड़कर किसी और आदत की तरफ जाना, ये सब हिजरत कहलाता है। Hajaru signifie émigrer, quitter un endroit ou abandonner une habitude. Tout cela est qualifié d'émigration ou de hijra. मुत्तकीन होगा जो भी है इसमें लिखा ये है कि फल्लज़ीन हाजरू व उखरिजू में हसब ज़ैल अफराद मुराद। Dans un commentaire présenté par des chiites concernant le verset Falladhina hajaru wa ukhriju, on ne mentionne que quelques personnes uniquement, parmi lesquelles il y a Hadrat Amirul Muminin alayhi salam, Hadrat Salman Farsi, Hadrat Abu Zar Khafari. Et Udu fi sabilillah signifie Ammar bin Yasir, selon eux. Voilà, ici s'arrête toute l'histoire de l'islam. Cette promesse s'est accomplie ici selon les chiites. बाकी वो ज़िमनी मामूली वही तर्जमे हैं, उन्हीं को दूसरे लफ्ज़ों में बयान कर दिया है, कोई ख़ास तफसीली नुक्ता नहीं। तो साफ क्या कहते हैं, Il y a des points secondaires, il y a les mêmes traductions qui ont été présentées. कहते हैं इसमें सुस्त अफराद जो सवाब के मुतमनी रहते हैं उनको तंबीह है कि अगर ये On a averti les paresseux qui ne veulent pas accomplir des œuvres mais qui veulent avoir des récompenses. ये जो नुक्ता है हज़रत इमाम राजी का, यही है दरअसल जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। और हज़रत इमाम राजी इस पर Il y a un point présenté par l'imam Razi que je voulais vous présenter. Et l'imam Razi a déjà commenté à ce sujet auparavant. Il est dit La ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Et cela est un rappel concernant la prière précédente. Faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina. C'est un point très important qu'on doit comprendre. Je vais expliquer cela davantage après. बहुत सारे हमारे अहमदी मुफस्सिरीन ने हज़रत मुस्लिम मऊद ने भी इस आयत को यूरोप के एतराज़ात के जवाब में भी पेश किया। Les exégètes Ahmadi et le Muslim Maoud a dit que ce verset est une réponse aux objections des Européens, c'est-à-dire que en islam, les femmes n'ont pas de statut. En fait, que cela soit mentionné dans ces versets ou pas, dans toutes les langues du monde, lorsqu'on évoque les hommes, on veut dire le genre humain. Et ce n'est pas la peine de faire les distinctions entre les sexes. Cette tendance a débuté maintenant, c'est-à-dire de faire des distinctions entre les hommes et les femmes. Sinon, on va déshonorer ces dernières. Au lieu de dire chairman, on doit dire chairperson pour qu'on inclue les deux sexes. Donc ce sont des objections futiles. Même si ce verset n'avait pas fait cette distinction, c'est un principe que l'on voit dans le monde. Et l'histoire de l'humanité en est témoin. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'être humain, on ne fait pas de distinction entre les sexes et on présente les hommes et on ne sépare pas les femmes d'entre les hommes. Ainsi, le Saint-Coran a expliqué cela. Ce n'est pas une question qui a été soulevée par Hadrat Salman. Et puisque d'autres personnes devaient soulever cette objection, c'est pour cette raison que le Saint-Coran a expliqué clairement cela ici. George Sale a aussi cité Salma en disant que c'est pour cette raison que ce verset a été révélé.
मॉन्टगोमरी वाट सिर्फ ये सवाल उठाता है कि ये जो फरमाया गया है कि वो उखरेजू का इजाफा किया गया है वो जिन्होंने M. Montgomery Watt a soulevé cette question concernant Ukhriju, तो ये कहते समझ नहीं आती कि वो खास ceux qui ont été expulsés de leur maison et ceux qui ont émigré de leur propre gré. Il a dit que je ne comprends pas cela. Est-ce que cela s'applique à une classe de personnes spécifiques, demande-t-il. मगर उसमें मफहूम निकाले गए था En premier, on trouve mention de ceux qui ont émigré. On ne trouve pas mention de ceux qui ont été expulsés. मक्के से निकाला ही नहीं गया Mais en tout cas, on a cela en arrière-plan. के इरादे से घेरा डाला गया था Le saint prophète n'a pas été expulsé de la Mecque, चाहिए था और वो mais on avait l'intention de le tuer, de l'assassiner. रहना मुहाल कर दिया गया था Ainsi, en premier, cela s'applique au saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. लूट कर निकाल दिया गया Il ne pouvait pas rester à la Mecque. ऐसे थे जिनके निकालने Ensuite, का मतलब सिर्फ ये है il y a d'autres qui ont été expulsés, qui ont été spoliés de leurs biens. Il y a de telles personnes. कि ये तो पता चल Il y a d'autres qui ont quitté गया उनको मार la Mecque. C'est pour cette raison que M. Montgomery Watt est en doute. En tout cas, on sait très bien qu'ils ont été persécutés, que ces personnes ont été spoliées de leurs biens. कहीं मिल जाए तो अलग बात है अमूम नहीं मगर उखरेजू Peut-être qu'on ne va pas trouver de récits concernant des personnes spécifiques qui ont été expulsées. Mais en tout cas, Ukhriju min diyarihim peut être expliqué autrement. C'est-à-dire lorsqu'on dit que ces personnes qui ont émigré pour la cause de Dieu, ces personnes ont émigré tout simplement parce que ces personnes ont été expulsées de facto de leur maison. Ces personnes ne pouvaient pas rester dans leur maison. Leur vie était impossible là-bas. Dans la sourate Al-Hajj, on trouve mention de ce sujet. Wa qatalu wa qutilu. Certains pensent de ce verset que ces derniers ont lancé les attaques en premier. Mais dans la sourate Al-Hajj, on comprend cela davantage. Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu. La permission a été donnée de se battre à ceux à qui on a imposé la guerre auparavant. बल्कि पहले इनके खिलाफ क़िताल हुआ है On trouve mention de Qatala ici. Ce ne sont pas eux qui ont lancé ces attaques en premier. Au contraire, ils ont été attaqués en premier. और अल्लाह उन Et lorsqu'ils ont répondu à ces attaques, certains sont tombés en martyrs. Wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. À savoir que Dieu est apte à les aider. Ensuite, il est dit Alladhina ukhriju min diyarihim. Ici, il n'est pas question du fait qu'ils sont sortis de leur propre chef. Ils ont été expulsés. Et cela voudrait dire que ces personnes qui ont émigré हिजरत पर मजबूर कर ou ces personnes qui ont été expulsées de leur maison, में निकाला गया कि ce sont des personnes qui étaient contraintes d'émigrer. On les a fait sortir de leur maison dans le sens qu'ils ne pouvaient plus habiter dans ces lieux. ये अब वेरी साहब हस्ब आदत ऐसी दूर की जहलाना कौड़ी लाते हैं कि आदमी हैरान रह जाता है Monsieur Weri, selon ses habitudes, जन्नत में जाएंगे कि देखो ये a présenté des points absurdes qui nous étonnent. देखा हुआ है वहाँ रब ने On trouve mention du paradis ici. Elle a déclaré que cela a été fabriqué de toutes pièces par le saint prophète. Il dit que le saint prophète a vu ce désert, il a vu quelques dattiers, il a vu de l'eau. Monsieur Weri déclare que le saint prophète a vu cela en disant que dans ce paradis il y aura de l'eau, des arbres. Voilà les absurdités qu'il a présentées. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit que dans le Coran il est dit qu'il y aura des rivières de miel et que l'on aura ce qu'on désire? Les objections qu'il a présentées ne sont pas en accord avec ce que dit le Saint-Coran. शराब से बुरात पानी अगर ले Il y aura aussi de l'eau et du vin. Il y aura aussi le miel qui va couler. दूध बह रहा है शहद बह रहे हैं Il y aura aussi du lait qui va couler dans ces rivières. ये और मिम्मा यश्तहून Est-ce que M. Weri a vu cela? ख्वाहिश करो जरूर पूरी हो जाती है
Et il est dit aussi, wa mimma yashtahun, tout ce que vous désirez, vous allez le voir là-bas. सिर्फ वो बयान नहीं फरमाया बल्कि उसमें गहरी हिकमतें हैं वरना ये तो कोई आला जिंदगी नहीं है Ici, on ne trouve pas mention d'une vie excellente, mais il y a des points de sagesse qui ont été évoqués. Sinon, avoir des rivières de miel ne suffit rien. Au contraire, si on en consomme, eh bien, on en sera malade. Cela indique donc des attributs nobles. Il est dit qu'il y aura du vin, mais ce vin ne va pas rendre ivre. Il y aura du lait qui ne va pas tourner. Cela ne fait comprendre que cela ne veut pas dire le lait de ce bas monde. Il n'est pas ici une question de vie, de luxe, mais on trouve des messages très profonds, à savoir quel sera ce paradis. Ces orientalistes ne voient pas cela. Au contraire, ils amplifient que certains points et détournent ces sujets. Leur seul objectif est de critiquer. Il a déclaré qu'il a été prouvé que les joies des musulmans dans l'au-delà seront charnelles. Le paradis des musulmans ne sera que joie charnelle. Alors que le Saint-Coran a rejeté complètement cela. Le Saint-Coran déclare qu'aucun œil n'a vu le paradis. Personne ne pourra imaginer ce que c'est que le paradis. Et personne ne sait pas comment il sera ressuscité, dans quelle forme il sera ressuscité. Après de telles déclarations aussi claires, si quelqu'un soulève des objections, que pourrons-nous faire davantage? Yusuf Ali a tiré cette conclusion que dans l'islam, non seulement que les hommes ont les mêmes droits que les femmes, mais on a insisté dessus. Ainsi, il n'y aura pas des différences du point spirituel. Mais il y aura d'autres différences concernant le statut, concernant les richesses. En ce qui concerne les droits des hommes et des femmes et les droits égaux, eh bien, regardez comment une dame Ahmadi d'origine allemande m'a posé cette question et elle était très soucieuse à ce sujet. Elle a dit que j'ai accepté l'islam et je suis musulmane sincèrement. Et selon moi, selon l'islam, la femme doit être soumise à l'homme. La femme doit obéir à l'homme. Mais dans notre région, il y a un président de la Jamaat qui pensait que avoir une bonne connaissance de la religion. Et le missionnaire est en train de le soutenir. Et il a annoncé à plusieurs reprises qu'il n'en est pas ainsi. Les hommes et les femmes ont le même statut. Ainsi, les hommes et les femmes ont les mêmes droits dans les choses de ce bas monde. Il a dit que cela va créer de l'anarchie. Au lieu que de transformer les maisons en paradis, vous allez tourner le monde sens dessus, alors que l'Europe est déjà empêtrée dans ses difficultés. Et moi, je pensais écrire à la Jamaat de l'Allemagne pour leur expliquer cela, en leur disant que cela n'est pas approprié. Si un président a su cela, eh bien, puisque ces questions concernent le monde entier, il n'a pas le droit de parler à ce sujet en disant que la décision que j'ai prise est la meilleure. C'est une forme d'orgueil, ce n'est pas une forme de connaissance. Cette personne ou ce missionnaire devait informer la Jamaat de l'Allemagne à ce sujet et la Jamaat de l'Allemagne devait certainement m'écrire et me contacter pour ces points. Ensuite, j'aurais institué un comité pour parler à ce sujet. Cela aurait concerné à la Majlis Iftar. Des fois, moi-même, je réponds à ces questions directement. Donc, dans un tout petit endroit, on a créé ces troubles. Et aujourd'hui, Dieu m'a présenté ce verset. Et quand j'ai regardé les notes de Yusuf Ali, j'étais tout étonné.
उधर उसको पूरा फरमा देता है अल्लाह। उधर मैंने रात सोचा था कि वो हजरत मूसा वाला वाकया Donc Dieu m'a fait voir cela. J'étais en train de penser à ce sujet concernant l'histoire de Hadrat Moussa. Et il y avait une bonne nouvelle ici. Et je n'ai pas pu évoquer cela. Et j'ai reçu la nouvelle de Hadrat Mustafa Sabit et qui m'a fait un rappel à ce sujet. Voilà un autre exemple de ce genre. En ce qui concerne les hommes et les femmes, il faut faire la distinction entre les droits des deux et le fait que dans l'administration, certains ont le dessus au-dessus des autres. Ce sont deux choses différentes. Ce amir ou ce président de cette région qui a tiré cette conclusion que les droits égaux signifient que la femme n'est pas obligée d'obéir à son mari, pourquoi est-ce qu'il n'applique pas cela à lui-même? Est-ce qu'il a plus de droits que les autres Ahmadis? Il est un Ahmadi et tous les Ahmadis ont les mêmes droits. Tout Ahmadi de sa région peut-il annoncer que je n'ai pas le droit de t'obéir et que les droits sont égaux? Si on établit de tels concepts, aucun pays ne pourra tourner. Il y a ces questions de droits partout en Angleterre et en Europe, c'est-à-dire que les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Mais s'il y a un officiel, un responsable quelconque, et qu'on a fait de lui un qawam, eh bien dans ce cercle respectif, on va devoir obéir à ce qawam, à cette personne responsable. Comprenez donc ce point important, à savoir que dans les affaires conjugales, dans le cercle familial, là-bas, Dieu a accordé cette grâce aux hommes. C'est-à-dire que pour certaines raisons, Dieu a accordé une certaine supériorité aux hommes. Et aucune chose au monde ne pourra tourner tant qu'il n'y a pas un centre où l'on prend des décisions. S'il y a différents pôles, eh bien le système sera sens dessus-dessous. Donc ce que je veux dire est que dans ce cas, en ce qui concerne les droits, eh bien vous avez les mêmes droits que les hommes. Les droits des hommes aussi sont les mêmes. Mais dans certains cas, on confie certaines responsabilités à certaines personnes. Et il est tout simplement dit que l'on doit obéir dans certaines situations. Dans la vie conjugale, il incombe à toute femme que d'obéir à son mari et de coopérer avec son mari. Le mari a les responsabilités de travailler, de subvenir aux besoins de sa famille. Il doit faire ses efforts. Et la dernière décision concernant la famille, concernant les choses familiales, eh bien, cette décision doit être prise par le mari, à moins que sa décision soit contre la charia. Le deuxième verset s'applique à cela, c'est-à-dire « Atiullaha wa atu rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah. » وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. S'il y a des différences d'opinion parmi vous, eh bien tournez-vous vers la décision prise par Allah et par son prophète. Vous ne devez pas sortir de ce cercle. J'ai dit que l'on doit obéir à ceux qui sont responsables, mais on n'a pas le droit de quitter l'ordre de Dieu. Si par exemple un mari insiste que tu dois être indécente, que tu dois partir dans des fêtes, que tu dois agir contre les enseignements de l'islam, eh bien dans ce cas, la femme a cette permission de ne pas obéir à son mari. Cela ne veut pas dire qu'elle doit se rebeller, qu'elle ne doit pas se mettre en colère, mais elle doit se maintenir sur les voies de la foi. Quand il est question de la foi, elle doit se tourner vers Dieu et son prophète. Mais elle va obéir dans les autres choses de la vie quotidienne. Le troisième point important est que les hauts responsables doivent suivre ce principe, à savoir de faire tourner ce système de manière silencieuse. Et si on a pris une décision à propos de quelqu'un, que cette personne ne ressent pas qu'on a donné un ordre. L'expérience que j'ai eue au cours de ma vie me fait comprendre que si vous adoptez cette méthode, eh bien ce ne sera pas la peine pour vous d'émettre des ordres. C'est pour cette raison que je donne ce message aux hommes.
à savoir qu'ils ont fait d'eux des qawam. Et il n'est pas dit que vous devez utiliser de manière sotte votre prérogative. Si vous vous occupez de vos épouses, tout comme le dit le Saint-Coran, si vous allez suivre l'exemple du Saint-Prophète Mohammed paix soit lui et que vous allez les traiter avec aménité, si vous traitez quotidiennement vos épouses tout comme le Saint-Prophète traitait les siennes, est-ce qu'il était un qawam ou pas? Il n'était pas un qawam avec un gourdin, mais il éprouvait un grand amour, il travaillait avec sagesse. Il avait atteint un tel statut que ses épouses ne pouvaient même pas imaginer se rebeller contre le Saint-Prophète. Ainsi, sans émettre des ordres, des fois sur son visage, il y avait un certain mécontentement. On voyait cela dans ses yeux. Et ses épouses ressentaient cela. Et c'était un très grand châtiment pour elles. Ainsi, vous allez devoir suivre le Saint-Coran. L'explication du Saint-Coran, c'est la pratique du Saint-Prophète Mohammed paix soit lui. Et on comprend cette sunna grâce au Saint-Coran, c'est-à-dire qu'il est question d'obéissance. Il n'est pas ici question d'obéir à un tyran. Il n'est pas ici question d'obéir à un dictateur. Puisqu'on s'acquitte de ses devoirs et puisque les droits sont les mêmes, et puisqu'on est en train de traiter avec les autres avec obéissance, eh bien on va certainement l'obéir. Ainsi, il n'est pas dit que vous devez assujettir les femmes en raison du fait que vous êtes des qawam. Vous devez corriger votre comportement, vous devez suivre la sunna et il ne sera plus question de débat. Je suis d'accord avec cette femme, à savoir qu'il y a une différence entre les questions des droits des hommes et des femmes et le centre des décisions dans la famille, c'est le mari. Mais il doit aussi prendre conseil. Le Saint-Prophète aussi prenait conseil avec ses épouses. Qui est plus grand ulul amr que le Saint-Prophète? Et il est dit aux femmes que s'il y a des différences d'opinion, eh bien, vous allez devoir vous tourner vers le prophète. Et sa décision est meilleure que toute autre décision. Et le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était si gentil envers ses épouses. Et il était d'une grande gentillesse envers elles, s'occuper d'elles. Vous oubliez cela et vous vous souvenez tout simplement du terme qawam. Si vous allez agir ainsi, eh bien vous allez porter tort à l'islam et vous serez les seuls responsables et non pas l'islam. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Ainsi, s'il y a des différences parmi vous, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Eh bien, tournez-vous vers Allah et son prophète. Donc, je vais m'arrêter là sur le commentaire de ce verset, car il ne nous reste qu'un seul jour. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. Allah répondit leur prière. Quelle fut leur prière? إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Il y a deux aspects concernant l'exaucement de leur prière. Il est question de leurs péchés antérieurs. Et ils seront pardonnés. Vous avez prêté allégeance, vous vous êtes repenti et cela s'est arrêté là. Mais si vous croyez que tous vos péchés vont disparaître, eh bien, sachez que la philosophie est que vous allez devoir passer par des épreuves. Sans cela, vous ne pourrez pas vous débarrasser de ces grosses tâches et de ces tortuosités. Ainsi donc, on comprend le sens de ces épreuves et sa philosophie. On nous fait comprendre que, sans faire des sacrifices, cette prière ne sera pas exaucée. Car cela va à l'encontre de la nature, à savoir que les premiers péchés seront pardonnés, ensuite on va vivre dans l'aisance et qu'il n'y aura pas de demandes. Et qu'en résultat de votre foi,
ce ne sera pas la peine de faire des efforts et que vos faiblesses vont disparaître. Ce concept est complètement erroné. Les ulémas qui disent que le Mahdi viendra et qu'il va enlever tous les maux de l'islam d'un seul coup. Ce verset du Saint-Coran est en train de rejeter leur concept. Si tous les péchés vont disparaître d'un seul coup sans faire des sacrifices, eh bien, à l'époque du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, on aurait vu ce miracle. Mais Allah déclare que ce prophète va agir ainsi. Hajaru wa ukhriju min diyarihim. Ils ont émigré et ils ont été tourmentés pour la cause de Dieu. Ils ont été persécutés. Ils se sont battus et ils ont été tués. Ils sont tombés en martyrs. Voilà la promesse que j'ai faite à propos de ces personnes-là. Certainement, je pardonnerai leurs péchés. Certainement, je vais enlever leurs maux. L'imam Razi a présenté ce point. La différence qu'il y a entre lui et moi est que il a évoqué ici la condition des péchés, alors que Dieu n'a pas mis de conditions concernant les péchés ici. Il est dit « Rabbana faghfir lana dhunubana ». Voilà la première partie. Et cela se fait grâce à la foi. Celui qui croit sincèrement, eh bien, ses péchés antérieurs seront pardonnés. Il n'a pas de souci à se faire à ce sujet. Mais il y a la question des sayyi'at qui est plus difficile. C'est comme un laveur qui frappe un vêtement sur des pierres pour enlever ses taches. On utilise des détergents. Et vous allez voir cela à la télé. Des détergents biologiques ou chimiques et des détergents qui vont enlever ces taches. Mais cela doit tourner dans une machine. Donc il y a ce système scientifique à la fois dans le monde matériel et dans le monde spirituel. Allah déclare que certainement je vais accomplir cette promesse, mais la condition est que vous allez devoir participer dans ces sacrifices, car cela est important pour la réforme des peuples. Ainsi, vous allez passer par cette période de souffrance et d'épreuve. La plus grande bonne nouvelle que l'on reçoit est que, en résultat à cela, on va se réformer. Ainsi, voyez ce qui s'est passé en 1953 au Pakistan, en 1974 et ce qui se passe maintenant. Grâce à cela, la Jamaat est en train de se purifier et on est en train de rejeter dans un coin des vêtements sales. Personne n'accepte cela. Je me souviens que lorsque nous étions étudiants, nous partions dans des blanchisseries pour faire laver nos vêtements. Mais avant de prendre nos vêtements, ils regardaient de près nos vêtements et n'acceptent pas les vêtements qui étaient sur le point de se déchirer. Et c'est pour cette raison qu'ils jetaient dans un coin les vêtements qui défilaient, car on ne pouvait pas placer ces vêtements dans ces machines. Ainsi donc, Dieu va traiter de telles personnes au sein de la Jamaat ainsi. Udhu fi sabili, nous sommes en train de voir cela devant nos yeux. Nous sommes en train de voir cette histoire devant nos yeux. Ukhriju min diyarihim, nous sommes en train de voir cela. On nous expulse de nos maisons. Wa qatulu fa qutilu. Ici, les questions de djihad. Ainsi, nous n'allons pas prendre les épées pour nous battre, mais nous sommes en train d'accomplir ce djihad, en raison duquel on est en train de nous tuer. Ainsi, qutilu nous fait comprendre que ce djihad qu'on est en train de faire, eh bien ce djihad est accepté par Allah. La conséquence, c'est que l'on sera tué par les autres. Voilà donc les bonnes nouvelles que nous sommes en train de recevoir. Et une autre bonne nouvelle est que les compagnons ont passé par cette meule. Ces compagnons étaient affinés. On les a débarrassés de leurs péchés. Et nous aussi, nous sommes en train de passer par la même meule. Qu'Allah accomplisse ces promesses faites au premier prophète. La première période est passée avec succès, c'est-à-dire la période du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et certainement cette deuxième période va s'accomplir si les signes sont là. Par la grâce de Dieu, les signes sont là. Nos sacrifices insignifiants sont d'un côté et nous sommes en train de recevoir d'innombrables faveurs de la part de Dieu. Ainsi, nous sommes entrés dans cette période
de promesses en dépit de nos faiblesses et Allah est en train d'accomplir ses promesses. Qu'Allah fasse que cela perdure davantage, que nous puissions progresser davantage et qu'Allah nous fasse voir les jours de la victoire de l'islam.